Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une star au Peugeot 2008 qui caracole en tête du segment des SUV en France et qui occupe même la 3e marche sur le podium européen. Eh bien, à l'occasion du restylage, on va essayer la nouvelle version électrique avec une nouvelle motorisation et une évolution de la batterie et en profiter pour voir ce qui change sur ce 2008. La question, il y a toujours une question au début, c'est est-ce que ces progrès, qu'on peut penser un peu timides, vont lui permettre de conserver la première marche du podium? Ce qui est sûr, c'est que ceux qui étaient séduits par le dessin du Peugeot 2008 le resteront parce que, alors, je ne vais pas dire que ça n'évolue pas, mais ça évolue dans le détail, avec en particulier cette nouvelle calandre qui fait plus statutaire, les feux avant qui reprennent le thème des 3 barrettes, inventé en 1969 par Pininfarina pour la 504 coupé cabriolet. La voiture conserve les mêmes dimensions, c'est un SUV compact, 4,30 m de long. Il est ici dans la finition haut de gamme, avec un look, bon, vous le reconnaîtrez quand même, plutôt réussi. Sous le capot, c'est comme pour le design, c'est plus une évolution qu'une révolution. On a toujours un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Alors là, il est le fruit d'une collaboration entre le Roi Sommer et Stellantis. Il s'appelle Nidec et ce moteur, eh bien, il a gagné quelques chevaux. Il passe à 156 chevaux sur le programme Sport. Je vous explique tout à l'heure ce qui change quand on est sur les différentes sélections des modes de conduite. Et puis, il augmente aussi un petit peu en couple. On passe de 260 à 270 Nm. Il y a aussi une petite évolution sur la batterie, mais rien qui permette, comme pour le design ou le moteur, de révolutionner ce 2008. Voilà ce qui ne change pas. Le coffre, 448 litres. L'espace arrière, toujours assez généreux pour 2 voire 3 adultes. Vous savez quoi, j'ai eu un mal de chien à trouver une zone à l'ombre dans le sud de l'Espagne. C'est pour ça que je le partage avec ce troupeau de chèvres, ce petit coin d'ombre, pour vous montrer l'intérieur de cette version 2023 du Peugeot 2008. Alors, pas de grands changements, ça reste bien fait, en particulier au niveau de la qualité des matériaux. Là, ce qui ressemble en fait à du carbone vu de loin, ça reste un matériau souple. La grosse nouveauté, eh bien c'est ça, c'est un écran central qui a évolué. Alors, il a un peu évolué dans sa forme parce que il passe désormais à 10 pouces, mais surtout, il évolue dans son fonctionnement avec une navigation qui est signée TomTom et avec un système qui est beaucoup plus réactif, c'est celui de la nouvelle Peugeot 308. Sur notre version GT, on a la version des fameux compteurs en 3D, ça fait toujours son petit effet. Et puis, bon, Peugeot est revenu en arrière concernant les commandes, c'est désormais très bien. Le petit volant que moi j'aime bien parce qu'il ne me cache pas les compteurs, voilà, j'ai cette vision-là. Puis précisons qu'on a enfin une connexion sans fil pour ce qui est Android Auto ou Apple CarPlay. Et sur cette version GT, vous voyez, caché là, je vais arriver à le soulever. Ah non, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, hop, un chargeur à induction pour smartphone. Ceux qui regardent mes vidéos vont reconnaître ce bâtiment qui est perché là-haut sur la colline. Alors pourquoi je filme ça? Simplement pour vous montrer qu'on essaye ce nouveau i2008 exactement sur les mêmes routes que le récent Jeep Avenger et que la Renault Mégane E-Tech. Ça va permettre, en particulier au niveau du comportement et du confort, d'avoir une base de comparaison assez solide. À propos du confort, justement, bien Peugeot a eu la bonne idée de ne pas modifier les réglages par rapport à la première génération de i2008. Alors oui, il y a des fans de Peugeot qui vont dire mais c'est une Peugeot qui n'est pas aussi incisive, vous avez vu, je l'ai casé, hein, que les autres modèles. Finalement, on s'en fiche. Certes, il y a peut-être un petit peu de roulis dans les virages. On n'a peut-être pas la précision chirurgicale de certains modèles du passé d'ailleurs, hein, parce que Peugeot a mis de l'eau dans son vin de ce côté-là, mais on a un confort qui est vraiment excellent. Vous voyez, on n'a pas une seule secousse sur cette route qui n'est pas parfaitement plane. Et de ce côté-là, c'est une vraie réussite malgré les grandes roues, vous remarquerez.
Ici, on a le petit bouton magique qui permet de choisir les différents modes. Alors, ce qui est particulier à Stellantis, c'est que sur le mode éco, on n'a pas la même puissance que sur le mode normal et on n'a pas la même puissance que sur le mode sport. D'ailleurs, sur le mode sport, c'est le seul où on a la puissance maximum disponible tout le temps. Sinon, on l'a évidemment quand on écrase la pédale à fond. Pour être plus précis, on a exactement 108 chevaux, 220 Nm sur le mode éco. C'est le mode qu'on privilégiera en agglomération. On a 136 chevaux et 250 Nm, c'est-à-dire pratiquement les caractéristiques de l'ancienne version du i2008. Et puis on a donc les 156 chevaux, 270 Nm de couple quand on est sur la position sport, ce qu'on va essayer dès qu'on va arriver dans les virages. Ça y est, on a trouvé notre petite route avec des zigs et des zags. Je vais donc passer en position sport pour bénéficier de la pleine puissance, les 156 chevaux, 270 Nm de couple. Bon, quand on accélère, bon, ça marche pas mal, hein. Ça marche bien. Maintenant, vous dire qu'il y a une grosse progression par rapport à l'ancien i2008, très honnêtement, je suis incapable de le ressentir juste comme ça. Bon, les accélérations, 0 à 100 en 9 secondes 1, je vous afficherai en bas de l'image le chiffre pour l'ancien modèle. Ce qui a l'air d'être mieux, c'est la reprise en fait. Quand on est déjà à une vitesse un peu plus importante, on a le sentiment que la voiture repart de façon un peu plus vigoureuse. Alors là, je vais peut-être arriver à doubler nos camarades, sinon non, ça reste effectivement très agréable. D'abord parce que la voiture est pas très lourde, elle fait 1550 kg. Donc avec ce poids contenu, avec le confort et puis un moteur suffisamment tonique, ça le fait. ça le fait, mais on est loin de la Mégane E-Tech que j'ai essayé exactement sur la même route où là on a l'impression pas d'être avec une voiture de course, mais on n'en est pas loin. Mais là c'est quand même bien. Hop. Vous voyez, en reprise, ça déménage un peu quand même. Une des particularités un peu enquiquinantes des modèles Stellantis, c'est ça, vous voyez, au lever de pied, on a un frein moteur assez léger qui correspond à ce qu'on aurait sur un véhicule thermique et une seule position là de récupération B et qui n'offre pas un frein moteur démentiel. Donc pas de one pédale, pas de position intermédiaire réglable. C'est un peu dommage. Il est silencieux notre Peugeot i2008 nouvelle version. On est à une moyenne de 64,5 décibels. C'est plutôt bien. Il y a quelques petits bruits aérodynamiques. C'est tout, mais pas de bruit de roulement par exemple. Je précise, c'est le micro d'ambiance de la caméra. Avec ce restylage et le nouveau moteur, CATL, qui est le fournisseur chinois des batteries pour Peugeot, a un petit peu modifié les cellules qu'il propose. Et donc on a un léger gain, bon, c'est pas significatif, hein. On va parler en capacité utile, on passe de 46,3 kWh à 48,1 kWh. Bon, Peugeot dit, voilà, on a une augmentation de l'autonomie en cycle WLTP de 66 km pour arriver à 406 km au total. Ça nous paraît ça me paraît quand même assez optimiste. On va afficher là, on a quand même roulé gentiment, je ne sais pas si vous le voyez bien, on est à 17,6 kWh de moyenne, on n'a pas fait d'autoroute, on n'a pas fait de voie rapide, bon, on a fait en plus de la montagne avec des montées et des descentes, et ça c'est plutôt favorable aux véhicules électriques. Donc très honnêtement, le surcroît d'autonomie par rapport à la version 136 chevaux, je ne pense pas qu'il soit réel. En matière de recharge, pas de miracle, même si la chimie de la batterie a légèrement changé. On a exactement les mêmes caractéristiques que sur la version 136 chevaux. On a un chargeur interne de 7 kW. D'ailleurs là, on est à un régime de 7,05 kW. Donc on est au maxi de ce que peut faire la voiture. On peut avoir en option pour 400 € un chargeur
11 kW, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ce qui a plus d'intérêt, c'est que ces batteries à refroidissement liquide permettent une allure de charge sur un courant continu de 100 kW. C'est plus qu'une Meganitech par exemple, enfin qu'une Meganitech de base, mais c'est moins qu'une Tesla 3. Vous verrez tout à l'heure que ce qui fait mal, c'est effectivement de comparer le tarif de la Tesla 3 avec le tarif de cette i2008 restylée. Vous savez, si on ne parlait pas d'argent, cette version 156 chevaux du Peugeot i2008 version 2023 serait finalement très bien. Tiens, d'ailleurs, au passage, je tiens à vous signaler que la version 136 chevaux reste au catalogue. Elle est 1450 € moins chère. Bon, honnêtement, je vous dirais, les 1450 €, ça les vaut. Le problème, c'est que sur cette version GT, on va afficher un tarif qui est supérieur à 45 000 €. Et même si vous enlevez les 5 000 € de bonus écologique, ça vous fait une voiture qui dépasse quand même la barre des 40 000 €. Et à ce tarif-là, non seulement on peut avoir une Renault Mégane E-Tech, mais on peut surtout avoir une Tesla 3 propulsion autrement plus performante, plus vaste. Alors après, l'esthétique, vous serez seul à juger, mais ça explique en partie pourquoi le 2008 électrique n'arrive pas à trouver son public, puisque c'est, je crois, 12% des ventes, alors que la 208 en électrique fait environ 2 fois plus. Et je ne pense pas que, malgré ces progrès qui sont notables, eh bien, cette version électrique arrive à trouver son public, puisque en plus, et ça on n'en a pas parlé, vous avez des modèles chinois qui arrivent et qui vont proposer pour un tarif équivalent des prestations qui vont être 50% de plus en termes d'autonomie et une puissance qui va être pratiquement double.